Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le livre d'Alcide Nathanaël, Comment créer son jeu divinatoire de A à Z. Donc, avant de vous présenter le livre, je voudrais vous rappeler qui est l'auteur. Alcide est l'auteur de plusieurs jeux de cartes oracles. Alors, on a par exemple l'oracle d'Algariel, l'oracle de Mercure, l'oracle des sages. Il pratique la voyance depuis plus de 10 ans et c'est un don qu'il tient de l'enfance et de sa famille. Donc c'est pourquoi il a été facile pour lui de rédiger ce livre qui est un véritable guide pour vous apprendre à créer vous-même votre jeu divinatoire. Moi, je vais vous le présenter en deux parties. Dans la première, on peut voir qu'il va nous donner des clés pour réussir à créer le jeu, à trouver une idée viable. Puis il vous explique dans un second temps comment le mettre en forme et comment le faire imprimer pour le commercialiser. Donc on va voir d'abord la première partie, comment créer votre projet. Donc ici l'auteur vous présente différents types de jeux qui existent parce qu'il est important de savoir combien de cartes vous allez créer et de savoir aussi si votre jeu sera plutôt un tarot, un oracle, un jeu de cartomancie ou autre. Et puis, en fonction de ce que vous voulez créer, il faudra aussi rester fidèle à la tradition des maîtres quartiers. Donc, vous pourrez vous référer pour cela à des tables de correspondance qui figurent dans le livre pour pouvoir structurer votre jeu. Vous pourrez aussi savoir le nombre de cartes qu'il vous faudra réaliser. Par exemple, quand vous créez votre jeu, il y a toujours un nombre de cartes positives, négatives et neutres et il y a un certain équilibre qu'il est préférable de respecter. Et enfin, il vous restera à trouver votre thématique. Et le livre va justement vous en proposer plusieurs, en vous fournissant aussi quelques informations sur chacune d'entre elles. Donc par exemple, si vous êtes fan de divinités gréco-romaines, vous pourrez trouver un tableau de correspondance entre les divinités de ces deux traditions. Concrètement, vous aurez une correspondance entre le nom grec, le nom romain et aussi la signification des divinités en question. Alors une fois que vous avez fini cette première étape, si votre projet est finalisé dans votre tête, il vous restera à le mettre en forme et l'ouvrage va aussi vous fournir plusieurs clés pour ce faire. Donc matérialiser et concrétiser votre projet. Tout d'abord dans le livre, vous voyez le type d'outil qui vous sera utile pour créer les dessins, que vous sachiez dessiner ou non. Puis le livre évoque des logiciels auxquels vous pourrez vous référer pour la mise en page. Enfin, vous verrez qu'il y a aussi des règles en ce qui concerne les dimensions, la qualité de l'image, le centrage. Et le livre va vous fournir tout ça pour que vous puissiez vraiment avoir un projet qui puisse être imprimé en bonne qualité. Après, dans un troisième temps, l'auteur évoque les différentes façons de publier votre jeu. Auto-édition, édition ou impression. C'est vrai que c'est important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir dans ce domaine si vous voulez rentrer dans vos frais. Par exemple, si vous avez la chance d'être édité par un éditeur, vous verrez que c'est pas du tout la même chose d'être à compte d'auteur ou à compte d'éditeur. Donc, toutes les précisions qui sont apportées là vont être très importantes pour essayer de faire le choix le plus pertinent pour vous. Et puis, nous avons enfin aussi quelques portraits d'auteurs de jeux qui nous sont dressés, notamment Célia Malesville, qui est la créatrice des oracles de Lily White, Lily Black et d'autres encore. Et puis on a aussi Gérard Barbier, créateur de l'oracle G, de l'oracle du manuscrit, de l'oracle des questions et de l'oracle Itaï. Donc ça vous permet comme ça d'avoir une idée de leur parcours et de la façon dont ils ont pu réaliser et commercialiser leur jeu. Et enfin, à la fin, vous trouverez des cartes cartonnées prédécoupées et il ne vous restera plus qu'à les remplir, les illustrer pour pouvoir finaliser la création de votre jeu. Donc je dirais que pour conclure, c'est un livre intéressant parce qu'il vous informe sur certaines règles utiles qu'il convient de connaître avant de vous lancer dans le projet et puis surtout lui donner un maximum de chances de voir le jour. En effet, les projets de jeux divinatoires sont de plus en plus nombreux et ils doivent pouvoir sortir du lot pour avoir une chance d'émerger. Certaines normes doivent être respectées pour la création du projet lui-même ou sa mise en page et ceci sont des choses que l'on ignore souvent lorsque l'on est novice en la matière. J'ajoute enfin que l'ouvrage est bien rédigé, facile et rapide à lire, donc n'hésitez pas à vous le procurer auprès des éditions Contredire en ligne ou en librairie. J'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.